Science, découverte, prenez de l'avance. Bienvenue dans Futuris. Des devoirs de musique pas comme les autres pour Michalis et Daphné. Ces deux petits Grecs apprennent à jouer de la flûte. Avec leur père, ils ont rendez-vous avec leur professeur virtuel. Il s'agit d'un logiciel multifonction pédagogique. Il permet d'apprendre la musique, d'enregistrer les morceaux joués, de notifier les erreurs, d'évaluer le jeu instrumental et de fournir des commentaires auditifs et visuels. J'ouvre l'ordinateur, je mets le programme, je vois les notes, je commence à jouer, et quand je fais des erreurs, l'ordinateur me dit qu'il faut rejouer. L'ordinateur m'aide à bien regarder les notes. Ce programme permet aux enfants de corriger eux-mêmes leurs fautes. Ils n'ont pas besoin de la présence continue des parents ou d'un professeur pour progresser. En plus, ce programme peut devenir une incitation pour les enfants. Au lieu d'aller jouer quelque part, ils peuvent facilement étudier leurs instruments avec un ordinateur. C'est presque un jeu pour eux. À l'école de musique, nos jeunes élèves retrouvent cette fois un professeur en chair et en os. Il va évaluer leurs prestations avec l'ordinateur. Preuve à l'appui, elle leur explique leurs erreurs. Répétition après répétition, les jeunes musiciens améliorent leur interprétation. Ce programme informatique motive les enfants de tout âge. Les plus petits voient l'ordinateur comme un jeu. Ils sont alors motivés pour l'utiliser, pas seulement pour évaluer la musique, mais simplement pour s'amuser. L'ordinateur aide aussi les enfants de tout âge à mieux gérer leur temps. Le problème que l'on peut constater à ce niveau, c'est que ce programme informatique n'aide pas vraiment l'enfant à s'adapter aux exigences de la vie en société, à s'ouvrir aux autres. Je ne sais pas s'il existe une solution à ce problème. Voici les ingénieurs qui coordonnent en Grèce le développement de ce programme baptisé VEMUS pour École de musique européenne virtuelle. Objectif de ce projet, développer et valider un système ouvert et interactif d'apprentissage de la pratique instrumentale, une démarche innovante d'un point de vue technologique et pédagogique. L'objectif de notre programme n'est pas de remplacer les professeurs, c'est un complément. Cela permet aussi aux élèves d'étudier à la maison et d'échanger avec d'autres élèves et leurs professeurs via l'utilisation d'une technologie moderne. Les chercheurs ont développé différentes interfaces interactives, l'un des objectifs essentiels étant d'offrir aux élèves une méthode efficace pour évaluer de manière objective leur travail. Si vous avez seulement une quantité limitée de commentaires à fournir aux élèves concernant leurs prestations, laquelle allez-vous choisir de présenter? De quelle manière et comment arriver à faire des retours aux élèves sans les décourager? Les réponses à ces questions ont été mises au point à Cluj, en Roumanie. Comme dans 5 autres pays européens, les possibilités et les limites de ce programme ont été testées avec l'aide d'élèves comme Wafai et Cataline. Tous les deux apprennent à jouer de la clarinette avec un professeur et le programme VEMUS. À l'école de musique, les cours par e-learning sont mélangés avec les leçons traditionnelles. Copiii să fiți fericiți. Uite ce scrie aici. Many errors.
Le logiciel fournit un lien logique entre le travail à l'école de musique et celui à la maison. Quelques heures plus tard, Cataline est de retour chez lui. Ses parents lui ont proposé d'étudier la clarinette il y a 3 ans, un défi qu'il a relevé. Je me suis mis au piano récemment, c'est mon deuxième instrument, mais je préfère la clarinette. Mozart est mon compositeur préféré. Quand je joue, je me sens tranquille. Quand je suis content, je me mets à jouer, je vais dans ma chambre, je prends mes partitions et je joue. Les voisins ne disent rien. Dans sa chambre, notre jeune élève joue les notes qu'il vient juste d'apprendre à l'école de musique. À l'aide d'une webcam, l'ordinateur établit le contact entre l'élève et son professeur en temps réel. Après la prestation de l'élève, le logiciel évalue l'interprétation et affiche les erreurs. Moi, je peux faire des annotations sur la partition. L'élève reçoit instantanément sur sa partition à la maison toutes les informations via Internet au moment même où je les fais. L'apprentissage interactif de la musique est une véritable passion pour ces compositeurs de l'Académie de musique de Cluj. Leur travail, adapter les différentes partitions musicales au programme informatique. La technologie pour apprendre la musique, c'est bien, disent-ils, mais rien ne vaut un échange direct avec un professeur. Dans la musique, il y a différents styles. Il y a le style Brahms, le style Beethoven, Mozart. Et l'ordinateur ne peut pas vous apprendre tous ces styles. Il peut vous signaler si vous oubliez des notes, si les respirations sont fausses. Mais tout cela, ce sont des choses techniques, ce n'est pas de l'interprétation. L'interprétation en musique signifie une approche humaine et non pas mécanique. L'objectif est toujours d'être capable d'avoir un contrôle humain sur le processus d'apprentissage. Avec ce programme, le professeur est capable de suivre au plus près la manière dont les élèves étudient et jouent. Studies and B performs.